Shindere beskere baby. Re baba baba ora shinta baba. Kori andoro shindere beskere biri biri onta baba. Alléluia. Alléluia. Re kama sante rebe shekeri kama sonta baba. Kori endere ba sante kaba shekere skoro bonta baba baba. Alléluia. Alléluia. Jésus soit béni tout-puissant. Merci. Merci éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur Dieu trois fois saint. Merci Jéhovah Shammah. Merci Jéhovah Adonai. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh Dieu de gloire, je te bénis. Alléluia. Kori anson toro shindara bara bara. Kori kintara masanterika koskonteri kintababa. Riandoro koshkantere beskere bintara masanteraba. Kori andere bere 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 bere. Rika baba shekere beskere kintari koskori anteraba. Reyantoro koskori antoraba. Alléluia. Riantoro koskori antere beskere brinta kama santerebe. Oriandoro boshikara bara bara. Reyandoro boskere brikira mashintere bosko. Ori kama mama mama. Rakenteri antorobos carabrintere que masanto. O rayante cabascariante rebo. Rima mama shinkere beskere quintaribosco. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci éternel. Saint-Esprit, je t'invite. Esprit de Dieu, viens au nom de Jésus. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment, oh Dieu de gloire. Viens, Seigneur, me guider, me diriger. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment, Seigneur. Viens parler à tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens glorifier le Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Papa. Oh Dieu vivant, sois béni, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Papa. Fais-nous voir ta gloire. Nous avons besoin de toi, Papa. Oh, sois béni, éternel Dieu de gloire. Fais-nous voir ta gloire, Dieu trois fois saint. Dieu puissant, celui qui ne change pas. Celui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Oh Seigneur, tu es Dieu. Je viens t'appeler ce soir. Je viens te lever, mon roi. Je viens te glorifier, Seigneur. Sois béni, Père. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté, mon roi. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Jésus. Mon âme t'adore, mon roi. Mon âme t'exalte, oh Jésus. Qui est semblable à toi, personne. Nulle créature ne peut se comparer à toi. Papa, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, d'être adoré, Jéhovah. Oh, béni soit ton glorieux nom, Adonai. Je te bénis en ce jour, mon roi, mon Dieu. Je te bénis, Papa, mon Dieu. Sois glorifié, Jéhovah. Sois élevé, ô Seigneur. Triomphant Dieu, sois béni, glorifié. Sois élevé, mon roi, ô mon Père. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour la protection divine. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Oh Jéhovah, sois béni. Oh tendre Père, tu es merveilleux. Papa, nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu es unique. Je veux t'élever, mon roi. Je veux te rendre grâce, mon Père. Sois béni, éternel. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. 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 How are you, my son? Merci, Seigneur. Gloire à toi, Adonai. El Shaddai, tu es merveilleux, je te lève. Bien-aimés, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le temps de Psaume. Temps de Psaume 5, partie 5 aujourd'hui. Temps de Psaume 5. Que Dieu vous bénisse.
Alors le sujet ne change pas, il est toujours d'actualité. Le sujet principal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, le roi des rois. Jésus, le Dieu tout-puissant. Celui qui ne change pas. Oui, mon sauveur. Celui qui m'a délivré de tout. Celui qui me sauve, qui m'a sauvé, qui continue à me soutenir au quotidien. Je viens te montrer ce Jésus. Je viens te parler de mon Jésus. Je viens te parler de Jésus-Christ qui a coulé son sang à la croix de Golgotha, bien-aimé. Je te demande simplement de l'accepter en ce jour. Si tu entends ces cris, viens à lui, il t'appelle. Il dit, viens mon enfant, viens être sauvé, viens. Bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps. Jésus-Christ arrive. L'heure est grave. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, viens. Viens ma fille, viens mon fils. Viens. Je t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus te dit, viens mon fils, viens ma fille, je t'appelle pour que tu sois sauvé. Car son arrivée est imminente. Si Jésus arrive, il vient te trouver comme ça. Ça ne va pas aller. C'est pourquoi, bien-aimé, répands-toi. Toi qui l'as accepté et puis qui ne vis pas dans la sainteté, qui ne vis pas selon ce que Dieu nous a dit comme commandement, qui vit comme si tu n'étais pas avec Jésus-Christ, qui vit comme quand tu n'avais pas accepté Jésus, car la vieille nature n'est pas encore morte en toi. Tu prétends avoir accepté Jésus-Christ. Tu prétends être chrétien ou chrétienne, mais ta vie ne reflète pas la gloire de Jésus. Parce que tu es encore dans les choses du monde. C'est pourquoi ce soir je t'appelle. Jésus-Christ t'appelle pour te dire, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi mon enfant, il n'est pas encore tard. Répands-toi et viens à moi. Viens accepter. Viens m'accepter en esprit et en vérité. Renonce à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Renonce à ce qui ne glorifie pas Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin que tu sois sauvé. Car l'ignorance, quand on est dans l'ignorance, on croit que ce que nous vivons, c'est la réalité, c'est bien, alors que ce n'est pas bien. C'est pourquoi Jésus t'appelle. Il te demande, mon enfant, ma fille, répands-toi. Répands-toi pendant qu'il a encore temps. Parce que c'est de la même manière que Jésus parlait. Il disait aux gens, répentez-vous. Jean-Baptiste leur disait ça dans le désert. Il prêchait cela. Les gens, ils continuaient à pécher. Autant de Sodome et Gomorrhe. Ils péchaient, ils n'écoutaient pas. Oh, le Seigneur a dit à Noé, Noé, fais cette barque. Et la barque de Noé, je vous dis, hein, la barque de Noé, quand il a fait la barque, c'était vraiment... Parce que c'était en plein désert, il y avait pas d'eau, il n'y avait rien, et puis il construisait une barque. Donc quand Noé construisait la barque, les gens se moquaient de Noé. Les gens rigolaient, on dit mais il est fou. Celui-là c'est un fou. Donc on le traitait de fou, on traitait Noé de tout. Noé il disait rien, il continuait à construire selon que le Seigneur lui a dit de construire la barque. Les gens, ils buvaient, ils se mariaient, ils faisaient la belle vie, d'après eux, leur vie, leur belle vie, ils faisaient tout, du n'importe quoi ils faisaient, sans se soucier du fait qu'il y a Dieu qui est fâché. Il y a un être suprême qui s'appelle Dieu, le Créateur. On s'en foutait, on buvait, on faisait ce qu'on voulait. Et le déluge est arrivé à l'improviste, là où l'on ne s'attendait pas. Là où l'on ne s'attendait le moins possible, la Bible nous le dit. Le déluge est arrivé. Noé a été sauvé avec sa famille, avec les animaux. Chaque espèce un couple de chaque espèce a été sauvé. Est-ce que vous comprenez cela? On ne vient pas pour vous embobiner. On ne vient pas pour vous déranger. En tout cas, je vous dis, bien-aimé, toi qui entends la voix de cette voix, tu entends cette vidéo, c'est pour ton bien
Dieu t'appelle, Jésus-Christ t'appelle, Jésus dit viens. La parole de l'Éternel déclare qu'il n'y a point d'autre chemin, aucun autre sauveur en dehors, aucun autre chemin. Il n'y a pas un chemin qui mène à Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ. Le seul chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. Il t'appelle. Viens à moi, mon enfant. Viens, viens être sauvé. C'est parce que Dieu, il nous aime. Dieu, il n'a pas cessé d'être Dieu. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. C'est nous qui changeons. On peut changer, aujourd'hui, on peut changer, demain, on est comme ça. L'être humain, mais lui, il ne change pas. Il est toujours pareil. Son amour pour nous restera toujours. Et c'est par amour qu'il nous a créé, sa créature, sa création. Par amour. Donc par amour, il envoie. Quand il a saisi quelqu'un, moi franchement, mon cœur brûle d'amour pour Jésus parce que je l'aime beaucoup. Amen. Je l'aime beaucoup. Toi aussi qui as accepté Jésus, tu l'aimes comme moi. N'aie pas honte. Parce qu'il a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte aussi de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on comprend cela? Si nous avons honte de lui, on ne veut pas prêcher, on ne veut pas dire aux autres, parler de Jésus-Christ. On est timide. Dans 2 Timothée, il a dit, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force, de courage, de sagesse. Amen. On ne doit pas avoir honte de l'évangile. Nous devons être fiers. Parce que ce n'est pas pour ici. Notre salut, c'est pour l'éternité. Amen. Ici, ce n'est que passager. Passager, je le dis tout le temps. Nous sommes que c'est une terre, c'est passagère. Elle est passagère. Ce moment est passager. Bien aimé, ce que nous vivons ici. Donc, réfléchissons. Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Il demande simplement le salut. Il demande simplement que nous l'acceptions, nous le reconnaissions comme notre Dieu, afin d'être sauvés pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour lui, il dit ça pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, parce que lui, il sait déjà ce qui va arriver demain. Le Seigneur, il sait ce qu'il a prévu déjà. Donc, toi qui ne vas pas l'accepter, le Seigneur, il coule les larmes, il a très mal dans son cœur saigne. Parce qu'il voit déjà que tu seras en train de demander pardon. Mais ce serait déjà trop tard, car la repentance se fait seulement sur la terre. L'on ne peut se repentir au ciel jamais. C'est ici. Donc, quel que soit ce que tu as commis comme erreur, tu peux toujours te repentir. Car la parole déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu, il est digne et juste pour nous pardonner. Amen. Donc, rentre en toi-même, réfléchis. Renonce au péché. Renonce au péché. Renonce à ce qui ne glorifie pas Dieu. Renonce à cela. Et saisis la main de l'Éternel. Marche avec lui en esprit et en vérité. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire, bien-aimé. Tu verras sa gloire. Je sais de quoi je parle. L'Éternel, il est merveilleux. Il est vivant, il est puissant, il est réel. Il nous aime d'un amour réel. Alléluia. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Non. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Que Dieu te bénisse. S'il te plaît, prends ta Bible dans Philippiens 3. Ou bien Philippiens 4, pardon. Oui. Philippiens 4. À partir du verset 6. Alors, je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Je vais reprendre encore cela. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 Donc, bien-aimé, tu as entendu cela. Renonce aux mauvaises pensées. Renonce à cela. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Enlève-toi là-bas. Ne sois pas là. Ne sois pas là. Si tu es quelqu'un qui aimait critiquer, arrête de critiquer. Si tu es quelqu'un qui est envieux, arrête d'envier les gens. Amen. Dieu l'a réservé une bénédiction pour chacun de nous. Dieu l'a réservé des grandes choses pour chacun de ses enfants. Amen. Fixe tes yeux sur Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Jésus seul ne te décevra jamais. Renonce à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Viens attraper la main de l'Éternel. Amen. Et tu ne peux pas vivre avec Dieu. Si tu vis dans le péché, c'est impossible. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché du tout, du tout, du tout. Il aime quand un pécheur, il vient être délivré, il se répand de son péché et puis il vient vers lui. Ah, le Seigneur, il est content. Ah, il a pris conscience. Et puis maintenant, tu commences à marcher en nouveauté de vie avec lui, avec ce qu'il aime. S'il y a des comportements qui te fatiguent, tu n'arrives pas à arrêter, tu demandes à Dieu de l'aide. Seigneur, vraiment, délivre-moi. Et lui-même va te délivrer. Il va enlever ça sur toi. Ou l'église que tu fréquentes, tu vas vers le pasteur, vraiment j'ai tel comportement, je ne sais pas quoi. Ou bien même sans que tu parles, l'homme de Dieu peut détecter. Il peut voir ce qui n'est pas bon en toi. Et puis tu vas recevoir ta délivrance. Amen. Mais toi aussi, travaille à ton salut. Travaille à ton salut. Répentons-nous, répands-toi, bien-aimé. Parce que Dieu va juger chacun individuellement. Le jugement dernier, ça sera grave. On ne veut pas faire peur à qui que ce soit. Le Seigneur veut que chacun soit sauvé, c'est tout. Amen. Parce que le diable veut seulement pervertir les enfants de Dieu. Que maintenant que plus personne ne croit, plus personne n'attend Jésus. Que les gens maintenant vivent selon leurs désirs, selon leurs pensées. Ah non. Réveillez-vous, vous qui pensez de la sorte. Réveillez-vous, vous qui croyez que Dieu il a trop duré. Souvenez-vous des femmes, des 5 femmes. Des folles, des 5 folles et des 5 intelligentes, sages. Réveillez-vous. Que vos lampes soient toujours allumées. Qu'il y ait des réserves dans vos lampes. Parce que ce n'est pas quand l'époux viendra que vous allez courir pour aller chercher du pétrole, ça sera trop tard. Non, la porte serait déjà fermée, bien-aimé. Quand l'époux arrive, il est déjà maintenant à la porte. Non, attendez, je n'ai pas d'huile, je vais aller chercher de l'huile. Ou bien donnez-nous votre huile, non. S'il vous plaît, bien-aimé, ressaisissez-vous. Jésus vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, il nous aime très fort. Amen. Dieu nous aime d'un amour vraiment très, très, très puissant. Alléluia. Alléluia.
Nous allons encore lire. Moi, j'adore la parole de l'Éternel. J'aime Dieu. Parce que si tu l'aimes, tu aimes aussi sa parole, car sa parole, lui, font un. Amen. Ésaïe 6, versets 8 à 9. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, 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 nous qui dormons. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Je vais chercher ce verset-là. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Parce que... Voilà. Alors, c'est Luc 10. J'avais marqué ici. Luc 10 au verset... Luc 10, 2. Il leur dit, je lis la parole du Seigneur, dans Luc 10 au verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Amen. Alléluia. Donc toi, bien-aimé, chacun peut évangéliser de sa manière, à sa manière. Intercéder pour les âmes aux quatre coins du monde. Intercéder. Quand on parle du monde, mais nous vivons sur la terre. La terre, elle est composée de plusieurs continents. Amen. Nous ne devons pas être seulement hypocrites, égoïstes, rester penser seulement qu'à nous, notre confort. Et les autres. Quand on dit on est enfant de Dieu, ça veut dire qu'on ne s'appartient même plus. Alléluia, nous vivons rien que pour le Seigneur. Quand on dit je suis enfant de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu maintenant qui dirige ta vie. C'est Dieu maintenant qui dirige ton âme, ton esprit. Si seulement toi-même tu veux te laisser vraiment diriger par Dieu. Tu t'abandonnes réellement dans la main du Seigneur. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Sache que Dieu ne peut jamais te faire du mal, le contraire. Il a dit chaque ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé, tu ne vas pas faire l'œuvre de Dieu et puis Dieu ne va pas te bénir, c'est impossible. Alléluia. Lui-même, il a dit dans sa parole dans Matthieu 6 au verset 34. Hein? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. Dieu connaît nos besoins. En tout cas, ne vivons pas rien que pour nous-mêmes. Pour nous seuls, notre confort. Est-ce que nous pensons aux orphelins? Est-ce que nous pensons aux veuves? Est-ce que nous pensons aux gens rejetés? Est-ce que nous pensons aux vieillards? Oh Seigneur, il y a des familles qui rejettent les personnes âgées, tout ça là. Est-ce qu'on pense à tout ça? Est-ce qu'on pense à cela? En tout cas, ayons l'amour de notre prochain. Dans notre cœur, on n'est qu'à intercéder, chercher comment on peut évangéliser, avertir les gens, écoutez, Jésus vous aime, vous n'êtes pas seul sur la terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour venir seulement vivre, comment on appelle ça, juste pour nous et notre famille. Non. Nous avons une mission accomplie. Il a dit, allez. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations. Toutes les nations, ça veut dire quoi? Une nation, c'est quoi? Mais il dit toutes les nations. Ça veut dire aller parcourir toute la terre, si tu peux. Les villages reculés, quoi. Donc c'est pourquoi les vidéos comme ça, là, quand vous voyez sur Facebook ou quoi que ce soit, la personne parle de Jésus-Christ, fait un appel aux gens pour venir à Jésus, mais partagez la vidéo. Vous ne partagez pas à cause de moi. Moi, ignorez-moi. Moi, je suis là seulement pour propager que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis là pour parler seulement que Jésus aime. Jésus vous aime.
Jésus même, Jésus nous aime tous. Et que l'arrivée de Jésus est imminente. Nous devons donner notre vie à Dieu. Celui qui ne l'a pas accepté, il doit maintenant accepter Jésus. Il doit réfléchir et puis l'accepter. En fait, ben, je ne l'accepte pas. Et puis je ne sais même pas ce que j'ai fait, ça me rapporte quoi. Mais rien du tout. Zéro à la base. Si à cause des fétiches ou je ne sais pas à cause de quoi, tu ne peux pas accepter Jésus, mais c'est dommage. Parce que les fétiches ne peuvent pas te sauver. Ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Le salut de l'âme, là, c'est important. Tu n'acceptes pas Jésus dans cette vie. Tu vas l'accepter où? Ou bien tu ne te répands pas, toi qui pêches à longueur de journée tout le temps, qui n'arrive pas à arrêter le péché. Tu te répands. Tu te répands. Parce que si tu ne te répands pas là, quelque chose t'arrive tout de suite, tu t'en vas là, c'est fini. Tu vas aller où? Comment tu vas faire? Quand tu arrives au ciel, tu vas dire, hey, je vais me repentir, pardon. C'est déjà trop tard. Là-bas, on ne peut pas se repentir. La repentance n'est que sur la terre. Alléluia. Que sur la terre. L'être humain peut se repentir que étant sur la terre. Dans son corps physique. Mais une fois l'âme est partie, c'est fini. Tu vas aller te repentir où? Tu vas aller te repentir où? Dieu, ce n'est pas une fable. Dieu, ce n'est pas un amusement. Dieu, il est la réalité. Il nous aime réellement. Ce n'est pas de la blague. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Réfléchissons. Rentrons en nous-mêmes. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon soit l'objet de nos pensées. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu soit éloigné de nous. Nous devons penser à vivre bien, à vivre avec Jésus, à vivre selon les principes que Dieu nous a dit de vivre. Selon qu'il nous a dit de vivre. S'il y a des choses qu'on n'arrive pas à arrêter, on peut demander au Seigneur de nous sauver. Et il va le faire. Il va enlever sur nous. Amen. Moi, tout ce que je peux te dire, bien-aimé, accepte la main de l'Éternel. Il te tend la main ce soir. Encore. Réfléchis. Mon fils, ma fille, répands-toi. Toi qui m'as accepté et qui ne vis pas selon mes recommandations. Répands-toi. Reviens à moi, je t'aime. Dieu ne rejette personne. N'ayons pas peur, il est notre papa. Dieu ne va jamais nous faire du mal, le contraire. Il nous appelle pour nous sauver. Il nous appelle pour nous faire du bien. Alléluia. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu as aussi des choses qui sont dans ta tête qui font que tu as peur, est-ce qu'il va m'accepter après tout ce que j'ai fait? Crois qu'il peut t'accepter. Quel que soit ce que tu as fait, lui il te pardonne. Il te pardonne, il oublie tout ce que tu as fait. Seulement fais le pas, viens vers lui. Rentre en toi-même et demande pardon. Seigneur, je t'ai offensé, pardonne-moi. Et tu dis ce que tu as fait. Tu confesses cela, tes péchés. Et il va te pardonner. Et vous recommencez encore en nouveauté de vie ensemble. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et invitez le Saint-Esprit pour être avec vous. Parlez de Jésus à vos proches. Propageons, parlons de Jésus partout. Sur Facebook, écris. Ou fais des vidéos. En tout cas, parlons de Jésus. L'heure est grave. Le Seigneur arrive. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Ayons les regards fixés que sur lui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le psaume 5. Alors, nous allons prendre le psaume 5, s'il vous plaît. Bien-aimé, prends ta Bible. On va prendre le psaume 5.
Le psaume 5. Voilà. Le psaume 5. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu est vivant, il est puissant, il est merveilleux. Il est réel. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Écoutez très bien. C'est tout ce que je vous disais tout à l'heure là. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. Alléluia, merveilleux psaume. La parole de l'Éternel, elle est magnifique. Elle est bien. Alléluia. Alors le verset 2. Le verset 2 déclare, sois attentif. On peut même commencer au verset 1, pourquoi pas. Alors, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, car nous gémissons. Nous gémissons à longueur de journée. Bien-aimé, sache que quel que soit ce que tu as comme difficulté, toi seul, tu ne peux pas surmonter cela, non. Sans faire appel à Dieu. On a l'être suprême qui est là. Demande son soutien, son aide. Seigneur, viens-moi en aide. Prends le total contrôle. Il a dit déchargez-vous de tout. Donnez-moi tout. Donnez-moi tous vos fardeaux. Et je vais prendre tout ça. Je vais m'occuper de vous. Je m'occupe de vous. Déchargez-vous sur moi. La vie n'est pas facile. Le Seigneur nous a dit que ça ne sera pas facile. Mais ne nous inquiétons pas parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Amen. Donc, étant ici, faisons confiance à notre Dieu. As-tu confiance à Dieu? As-tu confiance en Dieu à 100%? Posons-nous cette question. Pourquoi ce blocage? Pourquoi ce blocage? Quelqu'un te dit que tu aimes et tu as confiance en lui. Maintenant, on te dit de parler de lui, ou bien de l'accepter, ou bien de renoncer au péché. Tu ne veux pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Parce que si tu l'aimes, tu vas refuser le péché. Tu ne peux pas vivre dans le péché si tu aimes Dieu. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'aime pas cela. Nous prions un Dieu qui est très saint. Ce n'est pas n'importe qui on prie. Moi, en tout cas, je ne prie pas n'importe qui. Il s'appelle l'Éternel des armées.
le Tout-Puissant, Adonai Shaddai, le lion de la tribu de Juda, celui qui s'est fait chair, qui a coulé son sang à la croix du calvaire, c'est lui que je sers. Donc souvent avant de parler mal aux gens, avant d'avancer des propos bizarres, réfléchissez à plusieurs fois. On réfléchit d'abord. Cette femme qui parle comme ça, là, est-ce qu'elle est capable de ceci, cela? On réfléchit d'abord. N'attribuez pas n'importe quoi aux gens. Sur Facebook, là, il y a des gens qui prennent le compte des gens avec ta photo pour envoyer des invitations au monde entier. Moi, j'envoie d'invitations à personne. J'ai tellement d'amis, j'ai trop d'amis, trop d'invitations. Je refuse même beaucoup d'invitations. Donc, pourquoi je vais envoyer des invitations aux gens? Pourquoi? Une deuxième invitation, pourquoi faire? Est-ce que j'ai fini de parler de Jésus? Même je suis ici, là, je n'ai même pas le temps. J'ai même pas le temps. Pour dire que je vais m'asseoir pour faire invitation, envoyer invitation aux gens. Vous m'avez bien regardé? Je n'ai pas ce temps. Hein? Moi, je n'ai même pas le temps. À longueur de journée, je suis tout le temps quelqu'un qui est toujours occupé. Je n'ai pas le temps d'envoyer des invitations aux gens. Donc, ceux qui vous ont envoyé des invitations, c'est des fraudeurs. C'est des faussaires qui sont sur Facebook, qui s'amusent à jouer des tours aux hommes de Dieu, à jouer des tours aux enfants du Seigneur. Donc, ne m'attribuez pas des choses comme ça. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, ceux qui font ça, ils auront affaire à mon Seigneur. Parce que moi, je viens sur Facebook, c'est pour travailler, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne viens pas pour faire quoi que ce soit. Je le dis et je le répète. Je sers mon Jésus en esprit et en vérité, je l'aime. Je l'aime et je l'aime et je l'aimerai. Je suis là pour l'Éternel des armées. Point barre. Donc, vos choses bizarres, ne me l'attribuez jamais, hein, ok? Respectons-nous, on est là pour l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse, c'était une parenthèse. Alléluia, c'était une parenthèse, parce qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir de prendre la photo des gens, et puis balancer des invitations à qui que ce soit, n'importe comment, et puis on te salit façon, on croit que c'est toi qui envoie des invitations comme ça me ressemble. Non, mais pourquoi? Non, je ne suis pas là pour ça. Vraiment, je suis quelqu'un de... J'ai même pas le temps, j'ai pas le temps, franchement. Allez, que Dieu vous bénisse. On continue. Au verset 2, « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa place, n'a pas sa demeure auprès de toi. » Amen. Le méchant n'a pas sa demeure auprès du Seigneur. Non, le méchant n'a pas sa demeure auprès du Seigneur. Donc c'est pourquoi nous devons nous repentir. Nous devons faire attention à nos faits et gestes. Je crois que ceux qui font cela, c'est des gens qui sont dans l'ignorance. Quand ils vont comprendre que Seigneur, que ce que nous sommes en train de faire sur Facebook, ce n'est pas de la rigolade, que c'est vraiment, c'est de l'évangélisation pour gagner des âmes. Quand eux-mêmes seront sauvés, ils vont pleurer. Ils vont dire, mais pourquoi on avait des comportements comme ça? Parce qu'ils sont poussés par le diable. Le diable n'aime pas quand il y a la gloire de l'Éternel. Le diable n'aime pas qu'on parle de Jésus. Ça lui fait mal, ça le brûle. Parce que c'est du feu qui sort de la bouche. Quand on dit Jésus-Christ là, ce nom dérange le diable. Ce nom dérange les sorciers. Ce nom dérange les impudiques. Alléluia. Car le nom même là est puissant. Ce nom est pur. Il est saint, il est propre, il est réel. Oh! Ce n'est pas n'importe quel nom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Donc toi qui veux prier avec moi, nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons parler au Seigneur. Qu'il soit attentif à nos cris, au verset 2. Le psaume 5, verset 2, verset 3 et verset 4. Alléluia. Nous prions avec ça. Je prie au nom de Jésus. Oui, tendre Père de gloire, je t'élève, je te rends grâce. Papa, tu es merveilleux, tu es puissant. Tu es digne. Nul n'est comparable à toi, Adonai, je te bénis.
Mon âme te loue, vraiment t'adore. Oh Seigneur, oui, ta parole déclare dans le psaume 5 au verset 2. Sois attentif à mes cris, mon roi. Et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, sois attentif aux cris de ma sœur, aux cris de mon frère, qui regarde en direct ou en différé, qui regardera plus tard. Oh Père, sois attentif à leurs cris, Seigneur mon Dieu. Quand ils t'appellent matin et le soir, Seigneur, entends leur voix et manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Seigneur, réponds à tes enfants. Oh Père, oui Seigneur, quand le matin nous t'appelons, même le soir, Père, réponds. Regarde-nous, Papa. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Oui, l'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Oui, tu entends ma voix le matin. Je me tourne vers toi et je regarde. Papa, nos yeux sont fixés vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi, Jéhovah. Nos yeux sont fixés vers toi, Adonai Shaddai. Nos yeux sont fixés vers toi, Adonai, ô Père éternel. Seigneur, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. C'est ta parole qui a dit que nous devons adresser des prières avec des supplications. Oh Dieu vivant, tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui change et qui transforme des vies. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous tournons les regards vers toi, Seigneur. Nous te regardons, toi, le Dieu Tout-Puissant. Papa, manifeste-toi puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus, et change les choses dans nos vies, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a déplacé soit remis en place, Papa. Tu es le Dieu de puissance et de triomphe. Oh, je te remercie, Jéhovah. Je t'adore, mon Père, mon roi. Alléluia. Au verset 4. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa place, n'a pas sa demeure auprès de toi. Oh Père, je te remets tous les méchants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont en train de troubler, Seigneur, nos vies. Je te les remets en tes mains. Car c'est toi qui es Dieu, Papa. Car c'est toi qui es Dieu, Seigneur. Car c'est toi qui es Dieu, Papa. Tu ne prends point plaisir au mal. Mais eux, ils ont un malin plaisir à nous faire souffrir. Ils ont un malin plaisir à faire souffrir tes enfants. Ils ont un malin plaisir, Seigneur, à vouloir détruire tes enfants, à faire du mal à tes enfants. C'est pourquoi, Papa, lève-toi. Toi seul, Éternel. Freine-les maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les œuvres soient renversées, annulées, brisées, cassées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque combat nos vies, Seigneur, quiconque combat nos familles, quiconque combat notre tranquillité, les ennemis de notre progrès, les ennemis de notre réussite, soient terrassés, brisés au nom de Jésus, détruits, consumés maintenant par le feu dévorant au nom de Jésus. Adonai, je te fais confiance. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, mon roi. Merci de bénir chacun de tes enfants. Merci de les délivrer chacun, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tout ce qui leur fait mal. Seigneur, les douleurs qu'ils ont dans le cœur. Seigneur, c'est toi qui es Dieu qui voit dans le cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Enlève la souffrance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et bénis tes enfants maintenant. Papa, montre-leur que tu es avec eux. Montre-leur que tu les vois, que tu les entends. Papa, manifeste-toi puissamment dans leur vie et change les choses au nom de Jésus. Change les choses au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que le nom de l'Éternel soit élevé. Je te rends grâce, Papa, tu es merveilleux. Nul n'est semblable à toi. Reçois la louange, l'adoration. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? J'acclame ta parole, Papa, car tu es merveilleux. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton nom glorieux, Seigneur, soit élevé encore et encore. Toi qui as entendu la parole, tu as entendu que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu veux l'accepter ce soir, mon frère, ma soeur, répète après moi ces paroles. Oui, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. J'ai entendu la parole et on m'a dit que tu es Dieu. La sœur Olga dit que tu es Dieu, tu es venu à la croix pour me sauver. Ton sang a coulé pour moi aussi, pour tout l'univers, pour moi aussi. Et je veux t'accepter aujourd'hui
comme mon seul Seigneur et Sauveur, mon unique Seigneur et Sauveur. Je te reçois maintenant. Je t'accepte, Seigneur, comme mon unique Seigneur et Sauveur. Prends ma vie ce soir. Accepte-moi comme ton enfant, au nom de Jésus. Et dirige mes pas maintenant. Montre-moi la voie, le chemin sur lequel je dois marcher. Dirige mon âme, mon esprit. Merci, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Je suis ton enfant désormais. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, vraiment, tu es très brave. Tu es courageuse. Tu as accepté le Seigneur là. Le Seigneur, il est dans la joie. Il est content. Les anges se réjouissent. L'Éternel même est dans la joie, il est content parce que tu as pris une très grande décision. La plus belle décision de ta vie, c'est d'accepter le Seigneur, d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras maintenant sa gloire dans ta vie. Au quotidien, tu verras cela. Tu as compris? Maintenant que tu l'as accepté, maintenant cherche à être en contact avec les gens qui prient le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Tu vas dans une église, tu comprends, où ton cœur va te diriger. Tu vas là-bas. Et puis tu vas servir le Seigneur. Tu vas te faire baptiser par immersion. Et puis parler de Jésus aussi aux autres dans ton entourage vraiment. Et tu vas voir, il va se manifester à toi. Et tu peux prier, tu rentres dans ta chambre, tu pries le Seigneur. Tu lui dis vraiment, tu sais, tu ne le vois pas, mais lui te voit. Donc sois en confiance. Parle avec lui et tu verras sa gloire tous les jours dans ta vie. En tout cas, je suis très contente. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis très, très contente. Gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Alors, sois béni, bien-aimé. Sois vraiment béni. Tu es très brave. Alléluia. Et tu lis ta Bible aussi. Cherche une Bible, tu vas lire. Tu peux commencer à la Genèse, comme tu peux commencer aussi dans le Nouveau Testament. Et puis, tu verras, en tout cas, c'est une très, très bonne expérience. Parce que quand tu prends la Bible pour lire comme ça, c'est une visite vers Dieu. La parole, quand tu la lis, en même temps que tu lis, elle te fortifie. Elle te guérit, elle te délivre. Elle fait beaucoup de choses. Il y a tout dans la Bible. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, vraiment, que Dieu vous bénisse. Vraiment, on a passé un très, très bon moment ensemble. Que le sang de Jésus nous couvre, nous lave, nous purifie, nous restaure. Et je viens remettre, Seigneur, toute cette nuit sous ton total contrôle, Papa. Prends contrôle de cette nuit, Seigneur. Que ton sang couvre ma connexion, couvre mon âme, mon esprit, couvre tout ce qui est connecté à moi. Seigneur, ma progéniture, jusqu'à la 1000e génération, couvert de ton sang. Seigneur, cet appartement dans lequel je suis, couvert du sang de Jésus. Oh Père, que l'air même que nous respirons soit couvert de ton sang, Papa. L'atmosphère couverte du sang de Jésus. Cette nuit entière, couvert du sang de Jésus. Les portes, les fenêtres, couvertes du sang de Jésus. Papa, j'invoque ton sang dans tout l'immeuble. J'invoque ton sang, Seigneur, dans tout le secteur où j'habite. Le sang de Jésus, au nom de Jésus, couvre toute la Suisse ce soir. Le sang de l'agneau, le sang de la victoire, couvre ma vie. Couvre mes frères et sœurs aux quatre coins du monde où ils se trouvent. Seigneur, ton sang nous purifie, nous restaure. Et que tes anges descendent maintenant. Oh Dieu, tes anges guerriers, pour venir nous délivrer, pour venir nous protéger. Car ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est pourquoi, Seigneur, je viens laisser cette nuit sous ton total contrôle. Je laisse chaque personne en tes mains, Seigneur. Alléluia, manifeste ta grâce, Seigneur. Bénis chacun. Protège chacun et glorifie ton Saint-Nom. Je remets toute cette semaine sous ton contrôle. Au nom de Jésus. Seigneur, prends contrôle de demain qui est mardi. Oh, prends contrôle de mercredi, Seigneur. Prends contrôle de jeudi. Prends contrôle de vendredi. Prends contrôle de samedi. Prends contrôle de dimanche. Alléluia. Toute la semaine, je la remets sous ton total contrôle entièrement. Entre tes mains, couvert, lavé dans ton sang. Et que tout ce que le diable a programmé soit déprogrammé, brisé, renversé, anéanti, annulé par la puissance de l'Éternel dans le nom précieux de Jésus. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Tu es grand, tu es digne, tu es merveilleux. Béni soit ton nom, Papa. Alléluia.
C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, au revoir. Et puis, bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine pour le temps de Psaume 6. Au revoir. Bye bye.